Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Vous voyez enfin ma tête donc dans les vidéos YouTube. Je vais continuer à mettre ma tête dans les vidéos YouTube. J'espère que ça vous plaira. On est tout de suite parti, on va pas s'attarder plus de temps là-dessus. On a des choses à voir plus intéressantes que ma tête. Et puis n'hésitez pas à mettre un like si vous aimez toujours mon contenu. Puis n'hésitez pas aussi à me demander 2-3 alts si vous voulez en voir. Donc on est parti, on va analyser donc le BTC, l'Ether, hein, comme d'hab, le BNB. On a le BTC hein, quand même, il va corriger, je pense qu'il va corriger. Et ensuite toutes les alts que vous m'avez demandé. Donc ici on a une petite dizaine ici que m'a été demandé. Donc on est tout de suite parti. Ici pour le BTC, donc on va tout de suite aller voir déjà mon compte Twitter, donc je vous invite déjà à me suivre, donc il y a déjà 40 minutes, moi j'ai posté ça avant qu'on commence à cracher. Du coup je me suis dit on va faire les choses simples, un rebond ici, ce serait parfait, revenir vers la zone des 40 000 pour ensuite rebondir par le haut, ce serait quelque chose de plutôt correct à faire ici sur le BTC, donc pour le moment on corrige, donc là on a déjà perdu 500 points par rapport à mon tweet, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qui m'a fait dire ça? Donc ici on peut voir, on voit le RSI vraiment il galère. Et il nous fait vraiment plein de M. Genre si on zoome un peu ici, donc ici on nous a fait un joli petit M top ici en 4 heures. Donc pour le moment ça a été confirmé. Donc on a cassé la neckline ici de ce M top plus bas. Donc ça c'est plutôt bearish pour le moment. Donc ici on a un potentiel top en local. Ensuite moi j'ai déplacé hein, mes bandes de RSI, c'est pas les mêmes. Normalement c'est à 60 et non si je dis pas de bêtises c'est à combien? Ouais c'est à 60. Hmm. Je sais plus à combien c'est les bandes normales. Moi, je les ai déplacées. C'était juste. Ouais, je crois que je les ai même pas déplacées en fait. Bref, euh, parlons pas trop de temps là-dessus. Mais en tout cas, ici, on était revenu pile poil aux abords. Mais on n'a pas réussi à rentrer dans la zone. Donc, on l'a traversé et on est en train de corriger. De plus, ici, donc on était en 1 heure. On avait un espèce de petit biseau. On le voit plus en 15 minutes ici. On avait un espèce de joli biseau ici qui s'était formé. Et puis ici on avait fait un fake move par le haut qu'on avait réintégré et quand j'ai vu ça je me suis dit ok c'est bearish. Souvent quand on fait une figure et on la réintègre, souvent on part dans l'autre sens. Ensuite on a vu ici, moi je pensais qu'on allait directement sortir, ça pas du tout, on l'a pas du tout fait, on est remonté. Et du coup quand on est remonté là je me suis dit ok c'est la zone parfaite pour short. Donc le petit croisement là c'est exactement la zone où j'ai short. Aux abords de cette ligne ici, on avait la divergence qui s'est mise en place. Je me suis dit c'est l'occasion rêvée parce que moi j'avais pas réussi à choper ici, c'était trop risqué. Et du coup quand on est revenu là je me suis dit ah parfait. Donc voilà on est rentré en short. Maintenant on n'est pas à l'abri donc de faire un rebond, un pullback, ça pourrait être aussi une autre zone de short potentielle. Donc maintenant moi mon plan, si je vous montre un petit peu mon plan, c'est clairement donc je suis rentré pile poil ici. J'ai mis mon stop bien évidemment juste là au-dessus, donc maintenant je peux clairement le mettre à break-even. Et puis moi c'est visé la zone, donc la zone vers la zone des 40 000. Je veux le retest de cette grande trendline ici. Donc si on dézoome un petit peu, donc voilà, de cette trendline ici, je voudrais bien un retest de cette zone pour ensuite repartir. De plus, si on zoome un petit peu, j'ai aussi mon indicateur qui m'a mis deux languettes. Donc ici on a une languette jaune vers la zone des 39 200. C'est quand même assez bas. Et ici, on en a une autre en daily vers la zone des 39 500. Donc, je me dis, pourquoi pas, on peut mêcher très très bas et toujours clôturer ici en daily au-dessus de cette ligne. J'ai aussi remarqué un truc, donc quelque chose d'assez surprenant. Regardez-moi ça. Toutes les lignes vertes et jaunes qui sont mises sous cette grosse structure ici, donc qui nous indique qu'ici on a une énorme zone tout simplement de résistance sur laquelle il faudra passer. Donc la zone des 48 000 risque d'être compliquée à passer pour le BTC. Je pense que si on passe ce genre de choses, on risque d'être plutôt safe. Pour la suite, on aura la zone 0,108 un petit peu plus au-dessus, mais ça devrait passer sans souci. Je vais vous montrer aussi, donc on avait cette charte ici. On va juste enlever cet indicateur, tac. Et puis on va passer en daily aussi. Donc ici en daily, ouais, c'est vraiment la zone dure pour moi, c'est le gros rectangle ici avec la trendline. Bref, on a aussi ça à surveiller vraiment. Par exemple, moi qui est en train de shorter, je sais risquer, mais avec des risques minimes, on va dire. Donc ici on avait aussi cette pattern d'élargissement. Donc on pourrait clairement revenir par exemple à la zone des 42 000 et rebondir par rapport à ça, ou rebondir clairement sur l'ancien sommet. On peut aussi le faire, hein, clairement, on faire un petit, comme tirer une ligne et puis on fasse ceci, ça serait aussi une excellente continuation haussière. Mais avec cette trendline ici, ça serait vraiment top si on pourrait venir chercher un petit peu plus bas, faire piquer un petit peu. Vous voyez, on pourrait tirer cette trendline, juste chercher un petit peu plus bas pour ensuite repartir. Il y a moyen de faire mal sur ce petit pullback à mon avis. Donc prenez certains profits aussi, c'est important. Donc pour le BTC, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a aussi un dernier truc, on a le crypto Fear and Greed, bah, je vais juste le chercher là. Voilà, on est à 74, donc 74.
Ici, sachez que plus on est dans le vert, plus il y a de chances qu'on corrige, et plus on est dans le rouge, plus c'est un signe d'achat. Donc pour moi, plus on monte dans le vert, plus c'est un signe bearish. Ici pour le Fear and Greed Index. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre sur mon Twitter? Ça, c'était juste pour la sortie de mes vidéos. Et c'était un petit peu tout. Voilà. On avait aussi ça, je voulais vous montrer. Donc, on avait le H-Ribbon qui nous a mis donc, en daily une pastille bleue. Et du coup, moi, je me suis dit, ouais, on va voir. J'ai été voir par après. Hein, et en fait, il s'est enlevé. Donc, pour les gens qui cherchent le H-Ribbon, donc c'est un indicateur long terme, je rappelle, bien sûr long terme, qui ne s'est jamais trompé. Au moment où il y a eu un achat, il y a eu un méga move par le haut. Donc, ici, il y a eu un achat pareil, gros move. Bref, ici, il y en a eu un qui s'est imprimé avant, mais il s'est enlevé maintenant. Donc, pour moi, c'est qu'il va se réimprimer. Hein. C'est juste c'est l'espace de 2-3 ticks et il va se réimprimer dans peut-être les jours à venir. Donc là, c'est plutôt cool. Pourquoi pas anticiper ça sur une petite baisse et pourquoi pas en acheter sur cette baisse-là. Donc je pense qu'on a fait le tour pour le BTC. Ouais, on va aller voir l'Ether. L'Ether qui est aussi pour moi extrêmement intéressant. On va enlever ça. Tac. Donc ici pour moi, l'Ether, on va passer d'abord sur ici. Donc l'Ether, grosse cassure ici donc de cette zone comme on l'avait vu hier. Par contre, maintenant on n'est pas à l'abri vraiment de mon avis. À mon avis ici on va le retraverser. À moins qu'on fasse pullback dessus ici et qu'on reparte par le haut. Très possible aussi, j'ai des doutes. Personnellement, si je veux de l'Ether, moi je l'achèterai dans cette zone ici. Donc vers la zone des 2450. Si on y revient bien sûr, je veux un gros retest de ce W ici. Ok, on est déjà venu retester une fois, mais je pense que faire ceci, ce ne serait pas du tout une mauvaise chose, sachant qu'on est déjà en train de taper sur ces zones ici. Donc si on tire une ligne, je vais vous tirer ça. Tac, juste un poil en dessous. Donc ici, on a les mèches, hein, ça veut dire qu'on a rebondi. Donc ici, voilà, pour le moment, on est bien en train de rebondir sur cette zone. On va rebondir, se faire repousser. Donc on n'est pas à l'abri. Soit on revient tester donc ces zones ici vers la zone des 2800, soit on va vraiment chercher plus bas, ce qui ne serait pas une mauvaise chose après une telle hausse pour l'Ether. Donc tac tac tac, ça c'est bon. Ensuite on va avoir le BNB. Donc BNB un peu pareil, il va se faire repousser. Hein, pourquoi pas le prendre vers la zone des 330 pullback sur ce gros W et sur cette petite zone ici de confluence. Ça serait vraiment parfait. Maintenant on va passer sur les alts que vous m'avez demandé. Donc on a le Casper. Donc le Casper, hop hop hop. Ici, donc on a cassé cette magnifique ici trendline. Donc on l'a cassé, donc ça c'est cool, hein, c'est plutôt un signe bullish. Oups, plutôt un signe bullish. Mais par contre, on n'a aucun signe de retournement haussier, mis à part ce petit W qu'on pourrait attendre. Donc le pullback ici dessus, je vais même le mettre plus ici, donc comme ça prend un petit peu ici. La zone des 0,095, donc 95 pour ici le Casper. Donc pourquoi pas revenir sur cette zone. Si on zoome un petit peu, on aurait la EMA 200 ici en 4 heures. On pourrait venir vraiment retester cette zone, ça serait vraiment super. Voilà, ne pas s'enflammer, un gros M-top en formation, donc attention, attendez, attendez une vraie structure. On a juste fait un gros pump là, pour le moment, on ne sait pas trop. Ensuite, on a le dent qui m'a été demandé, donc quelqu'un qui va essayer de rentrer, qui galère un peu, je comprends. Pas souvent évident à rentrer sur ce genre de choses. Pour le moment, la pattern est plutôt propre ici. Magnifique pullback qu'on a fait juste par là, donc ouais, franchement super ce pullback. On pourrait même regarder, repousser ça jusqu'ici. Donc petit pullback parfaitement sur cet ancien sommet. Et ensuite, on a pété par le haut. Donc ici, joli break. Ensuite, joli pullback sur cet ancien support, cette ancienne résistance qui était anciennement support. Donc là, ça serait top. Si correction, voilà, si correction, je le verrais bien redescendre ici pour ensuite rechercher plus bas. Vraiment, redescendre ici, ça pourrait vraiment se payer. Par contre, ici, pour le dent, quand même, je vais vous montrer, c'est qu'on n'a aucun signe bearish. Ici, on a un potentiel M-top qui se forme, mais on fait toujours un sommet plus haut, donc ça ne compte pas et surtout, il n'est même pas confirmé. Ici, en 2 heures, par contre, on en a une, mais toujours pas confirmé. Il faudra casser la zone des 53. Donc pour le moment, dent est plutôt bullish, mais on n'est pas à l'abri d'une correction et qui suive la masse. Ensuite, on a EOS, donc lui, il corrige donc moins 5% déjà. Il s'est bien fait repousser ici par cette EMA 200 en daily. Maintenant, reviendront. Est-ce qu'on va revenir du coup vers la zone des 4.2 serait vraiment super. Ouais, ça, c'est le genre de zone sur lequel je pourrais placer mes ordres. 4.2, pourquoi? Retest de ce W, on arrive sur toutes les anciennes résistances en tant que support. Magnifique. Ensuite, on a le FIS, donc quelque chose que je ne connais pas du tout. Pour moi, c'est toujours baissier, on fait toujours des plus bas, des sommets toujours plus bas. Rien à se mettre sous la dent. Ouais, on a un gros M-top ici et ça continue à dégringoler qui a été confirmé ici sur la charte et sur le RSI. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il continue à dégringoler. Donc on aura plusieurs zones ici, la zone des 1, soit 1, 1.6 et vraiment la zone beaucoup plus bas. On peut aussi, si vous voulez tirer un Fibo, voir la zone de rechargement
Sur ce genre de coin, je prendrais vraiment la zone de rechargement bien basse. Bon, pas forcément la zone 0,5-0,108, mais je prendrais plus par exemple toute cette zone ici. Donc zone potentielle d'achat. En plus, on reviendrait sur ces sommets et sur ces supports ici, qui serait plutôt intéressant. Donc environ entre la zone des, ouais, on va arrondir à 2 et les 1,38. Ensuite, on a Hydra, donc Hydra aussi intéressant, beau W qui s'est mis en place ici, donc pas encore confirmation, grosse zone de résistance ici à passer qui était anciennement support 2 fois, même si on a fait résistance, donc il faudra absolument passer. Et là, ça pourrait clairement être assez intéressant si vraiment on arrive à passer, on se fait repousser par cette EMA 200 qui est en train de se dessiner ici, et petit pullback, et là on pourrait clairement repartir, on pourrait totalement repartir correctement. Ensuite, on a le lead qui m'a été demandé. Donc, le lead, je vais quand même vous rappeler, il est super puissant, ce petit lead ici. Et on a cette grosse zone, cette grosse dalle à venir chercher. Donc, pour le moment, j'ai l'impression, moi j'ai une position sur lead de long terme. J'ai quand même une petite position de levier que j'ai ouvert par ici. Donc, pour le moment, je hold. J'ai ouvert un short sur le BTC pour un peu compenser la baisse que je pourrais avoir. Donc, un peu hedge mes positions. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, pour le moment, ici, pour le lead, on est toujours en train de faire toujours des sommets toujours plus bas sous une grosse dalle en béton. Donc vraiment la grosse dalle en béton, pour moi c'est à la zone des 4,13 à la zone des 4,50. Si on casse ça, je peux vous dire en fait ici on n'a rien. On n'a absolument rien. Donc au final, quand on va casser ça, on risque de monter autant vite jusqu'ici en haut. Donc vers la zone des 6,5. Et là, ça pourrait vraiment être super. Donc pour le lead. Personnellement, je garde mes positions parce que vraiment il y a un gros potentiel. Mais on n'est pas à l'abri du coup d'un pullback. Le RSI qui est toujours bullish. Les volumes un petit peu dégressifs par contre. Mais on n'est pas à l'abri vraiment d'une grosse pompe. Ensuite, on a le Luna. Donc le Luna, il faudra passer en weekly. Je trouve qu'il est beaucoup plus pertinent ici. Vous voyez ici ce gros M-top. On est en train clairement en fait de faire la confirmation du M-top ici en weekly. Donc ce qui veut dire que pour moi, je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une bougie rouge ou deux bougies rouges, donc des 2-3 semaines sur Luna qui seront rouges si on n'arrive pas à casser cette zone ici. En daily, on peut le voir. Donc pour le moment, vous allez me dire, ouais, on est au-dessus, mais ça marche seulement en weekly, cette zone. Et ici, on peut le voir qu'un peu plus haut, on a aussi toute cette zone ici. Donc on a fait support plein de fois pour ensuite venir chercher un petit peu plus bas. Et là, on est en train de se faire repousser. Donc ce que je verrais bien ici sur Luna, c'est vraiment un retour sur toute cette zone ici. Je voudrais tirer un plus gros rectangle, vraiment toute cette zone ici. On va passer pas en bas et juste en support résistance. Donc voilà, toute cette zone qui pourrait être très intéressante ici pour Luna de rentrer, donc de la zone des 7,67 et la zone des 9,5 pour Luna. Vraiment grosse zone de support, on aura la EMA 200, l'ancien top, petite zone de confluence, ici vraiment ancien support, résistance. Bref, ça serait vraiment l'endroit parfait pour essayer d'en sniper. Ensuite, on a OGN. Alors, lui, il est en train de se faire pousser par cette EMA 200. Donc voilà, un retour sur cette zone, là, la zone des 5,9 serait parfait. Tout dépendra, à mon avis, du BTC. Mais pour moi, un retour là-dessus serait nickel. Ensuite, on a le rep qui se fait pousser. On va juste passer en weekly. Donc en weekly, on a pas grand-chose. Donc ici, ouais, vraiment, on s'est bien fait repousser par cette zone, mine de rien, même si on a classé directement réintégré. Et ici, on est un petit peu en dessous. Donc, pourquoi pas nous faire encore une petite dernière jambe baissière. Je rappelle que les baisses souvent se font en ABC. Donc, on a souvent un espèce de... on a une jambe haussière dans une grande jambe baissière toujours. Donc, pourquoi pas vraiment faire A, un peu ce qu'on a fait. Donc, A, B et puis C. Dernier retour vers la zone des 21,5 ici pour rep. Ensuite, on a Rune. Alors, Rune, très intéressant aussi. C'est vraiment une des alts sur lesquelles je me mords le doigt le plus parce que j'étais rentré ici. Et je me suis fait prendre mon stop parce que je voulais vraiment pas prendre un trop gros risque, mais j'aurais dû prendre ce risque finalement parce que j'aurais gagné beaucoup plus finalement. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici sur le Rune? Donc, magnifique biseau ici qu'on a cassé, superbe. Magnifique W qui s'était formé ici à la base avec un petit W sur les récits, super, on délie. On a cassé, on a tout break, vraiment on a tout break. Magnifique pullback ici sur ces anciens supports. Super pullback. Ensuite, on a une petite confluence sur cette EMA 200. On arrive à PC, on arrive à break cette zone. Et maintenant, on est sur cette petite zone, donc cette EMA 200, et on est clairement sur une zone de support. Donc, on va tirer une ligne un petit peu précise. Donc ici, voilà, on voit que ça colle bien avec ce sommet ici et ce plus bas là. Et là, on est vraiment pile dessus à travailler. Maintenant, je me dis, Rune, je ne l'achèterai pas ici, c'est trop haut, soit ici, soit ici. Donc, soit un retour sur le retest en fait, de ce petit W qu'on n'a pas eu. En fait, on n'a pas eu de retest vers la zone des 4-6.
Et on a aussi vers la zone des 5.9 qui pourrait être une bonne zone d'achat sur laquelle on a déjà fait support. Donc voilà, pour le rune, moi, je serai patient. Ensuite, on a le Shiba. Donc le Shiba, je ne sais pas si vous avez vu mes tweets, mais j'espère que vous êtes rentrés au moment où j'ai balancé mon petit tweet. Mais finalement, on était rentré pile ici. Et finalement, bah, ça a presque payé. On n'a juste pas venu toucher le TP. Et plus je me dis, en fait, je me dis, mais si ça part maintenant, on va pas s'arrêter là. On va aller beaucoup plus haut. Donc pour moi, cette position, je vais vraiment la hold à mon avis. Je suis prêt à prendre les retracements. Et je pense qu'on ne reviendrait jamais sur ces plus bas là. Ne jamais dire jamais, mais je pense qu'on ne reviendra jamais sur vraiment ce plus bas là. Cette grosse zone de pattern ici. Si on va chercher sur mon Twitter, ouais voilà, on avait ça, j'avais partagé ça, donc plutôt cool. Et puis si on descend un petit peu, ouais voilà, ça c'était ma position quand on était au top, c'était plutôt cool. Et du coup ici on avait bien décollé. Donc vraiment pour les gens qui ont du Shiba, moi je le holderai. Et puis pourquoi pas prendre un petit peu de profit en fait quand on était là-haut. Moi j'avais mis mon stop un petit peu plus haut, hein, je pensais qu'on allait chercher quand même un peu plus haut. Un stop partiel parce que je pense que Shiba peut clairement partir très très loin. Surtout qu'on est peut-être dans une impulsive ici, donc une vague d'Elliott pour les gens, pour les débutants. Ouais voilà, on est venu chercher, pourquoi pas les 200, on peut aller chercher beaucoup plus haut. Pour le Shiba, donc franchement, même le Dodge, je holderai. Et ensuite, on a XTZ qui m'a été demandé. On se fait repousser par cette EMA 200 en daily. Voilà, un retour vers la zone des 3 me semblerait juste parfait pour prendre position sur le XTZ, donc Tezos. Je veux aussi vous partager, donc pour les fans de IMO, je sais qu'il y en a. Donc ici, hein, j'ai quand même partagé la chart. On est en weekly, je ne sais pas si vous voyez ici, mais on a fait un magnifique W et là on repart. Donc weekly, W en weekly, peu importe la chart, peu importe la recette, c'est un pattern de retournement et c'est quelque chose de très bullish. Donc ici, franchement, je pense qu'on n'est pas à l'abri de revenir chercher la TH dans très peu de temps pour IMO. Donc magnifique pattern, surtout que c'est en train de se bouger un petit peu de notre côté. Donc voilà, n'oubliez pas cette pattern hein, qui peut vraiment se former dans les jours à venir. Sans doute, je pense, début de semaine. Si on va juste rechercher le BTC, hop, ici, donc pourquoi pas avoir un début de semaine un petit peu rouge. Il me semble que les CME, on va juste un petit débrief du coup. Les CME qui ont fermé, voilà, ils ont fermé à 43 000, on est actuellement à 44 000, donc il y aura un gap, on viendra à mon avis sans doute le clôturer. Donc voilà, je vois plus en ce moment à la baisse, en tout cas notre cher petit BTC. Et puis hein, pourquoi pas venir chercher du coup vers cette zone. Et moi je vois même un petit peu une petite mèche un petit peu plus bas vers la zone des 40 000, ouais, par là, ça me semblerait super. On n'est pas à l'abri hein, de faire un rebond aussi sur l'ancien top. On va suivre ça avec intérêt, mais je suis plus baissier à court terme, mais à long terme, je suis clairement haussier. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça vous change d'avoir ma petite tête. Et puis redites-moi des retours, et puis voilà. Je vous souhaite une bonne soirée les gars, et ciao. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.